Bintou. Eh, ma chérie, c'est comment? Hey, votre petite du 4e, là, un jour, je vais la frapper. Hein. Quand elle me voit, elle me salue même pas. Hey, attends, hein. On a sonné, tu n'entends pas? Et où est Wadalaka? Wadalaka, Sine. Ouf. Ouais. Bonjour, Sophie Durand, huissier de justice. Est-ce que votre mère est là? Ouais, elle est là. Maman, il y a des huissiers pour toi. Bonjour, Madame Camara. Comment allez-vous? Alors, je suis Madame Sophie Dubois. Je suis huissier de justice. Alors, je pense que vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui. Effectivement, écoutez-moi, s'il vous plaît, Madame Camara, je vous parle. Vous n'avez pas réglé vos factures, vous n'avez pas payé votre loyer, vous n'avez pas réglé, vous avez trop de charges, trop de choses qui sont en suspens. Vous avez trop de dettes. Ah non, Madame Camara, Madame Camara, Madame Camara, je vais saisir, je suis obligée de saisir vos biens. Tout ce qui sera à votre nom sera donc saisi par la justice. C'est comme ça. Je reviendrai demain avec les personnes en charge de cette saisie. Merci. Fanta, il a quoi là? On nous a tout pris. Et Allah, Tabatingambi. Il a faute, c'est de ta faute. Et Allah. Mais tu m'as pas appris aussi. Tu m'as pas appris. On a tout pris. J'ai appris ma langue. C'est bon, maman, je vais apprendre. Il y a aussi la manière intellectuelle de les interpréter. Oui, ça s'écrit. Ok, tu ne crois pas? Je vais chercher M. Diakongo. Je vais chercher M. Diakongo, le voisin. Il connaît très bien une écriture, l'écriture Mandombe, tu vas voir. Ignorante. N'importe quoi. Écriture Mandombe, c'est quoi ça? D'accord. Ok. Donc, M. Diakongo, qu'est-ce que l'écriture Mandombe? Le Mandombe, c'est une écriture pour nous Africains, pour nous exprimer. C'est-à-dire les langues africaines, généralement avec les écritures étrangères, on a du mal à bien les transcrire. Donc, selon vous, il n'est pas approprié pour une langue africaine d'être écrite avec l'alphabet? Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des mots. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Quand je prends le cas, par exemple, en occidental, quand on écrit, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, il n'y a pas ba. En occidental, on dit gbagbo. Alors qu'en africain, on peut écrire convenablement le mot gbagbo, gbagbo. Aujourd'hui, avec la graphie africaine, si on dit par exemple, écrivez-moi Ndiaye. Eux, ils disent Ndjaye. Mais ils n'ont pas le Ndiaye. Mais aujourd'hui, avec la graphie africaine, on peut écrire, avec la technique d'écriture africaine, on peut écrire le ton approprié aux langues africaines. Mais moi, j'ai une question un peu précise. C'est comment est-ce qu'on peut apprendre une langue, une graphie? Donc, on oublie l'alphabet, ABCD, et on apprend des symboles, des choses toutes différentes les unes des autres. Vous savez, vous avez dit que vous n'avez pas le terme oublier. Non, on n'oublie pas. Sortir de la graphie Mandombe. Donc, ce n'est pas un oubli, on est venu compléter en fait l'humanité pour le savoir, pour les inventions en quelque sorte. Et ces inventions, cette fois-ci, viendront du berceau de l'humanité, où toute créature est issue. C'est un complément de formation. Et c'est très facile d'ailleurs, comme vous apprenez à l'école, le A. On peut écrire le bas en africain, le B, ainsi de suite. C'est toute une école, c'est un apprentissage et c'est très facile à apprendre. Vous pensez que chaque langue devrait avoir son écriture? Aujourd'hui, nous remarquons, les Occidentaux, ils ont un moyen d'exprimer leurs pensées, donc leur zonographie. Les Chinois, ils ont un moyen d'exprimer leurs pensées. Ils ont le chinois, les Japonais, ainsi de suite, les Arabes. Mais nous, en Afrique, qu'avons-nous? C'est vrai que par le passé, le code dirait les écritures n'existaient, mais qu'avons-nous avec? Mais aujourd'hui, cette graphie, on appelle le Mandombe, c'est notre identité. Ça permet d'écrire convenablement toutes nos langues africaines. Qu'est-ce que ça nous apporte d'écrire sa langue, en fait? Oui, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est un outil de développement. On doit se développer. Et se développer, c'est apporter de nouvelles innovations. Donc les inventions. Vous voyez? Donc c'est plus que jamais nécessaire. Et au niveau de l'académie, le Mandombe, aussi en France, on est à l'association de 1901, donc siège à la Couronne 7 avenue de la République. Mais à Kinshasa, où se trouve le siège, à l'université Simon Kimbangu, il y a une académie qui existe.
tout ça pour organiser, comment pouvoir le divulguer. Et d'ailleurs, son inventeur a eu le titre docteur honoris causa. Il a été honoré d'un titre honorifique, tu rappelles, universitairement parlant, docteur honoris causa tout dernièrement à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Vous voyez? Donc, c'est un outil de développement. C'est bien parler, mais parler. Comme on dit à l'époque, d'ailleurs, Amadou Patipa disait qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est-à-dire, on a notre tradition orale. Non, oral c'est bien, mais aujourd'hui, on va pouvoir la matérialiser. Il y a plein de choses qui sont issues d'Afrique qu'on nous a usurpées parce qu'on n'a pas laissé les traces. Oui, les traces ont existé, mais les autres en ont pris, ils ont fait leur outil de développement. Mais nous, aujourd'hui, grâce en ce 21e siècle, hein, je dis bien, l'enseignement a commencé en 1994. Donc nous, Africains, on doit pouvoir matérialiser notre pensée. Aujourd'hui, il y a un problème dans les foyers. Un gros problème, c'est la barrière de la langue. Surtout qu'il est nécessaire de savoir parler sa langue, ne serait-ce que pour une bonne communication entre les parents et les enfants, d'autant plus qu'il y a des mots ou des termes qui ne s'expliquent pas d'une langue à une autre. C'est vrai. Et puis lorsqu'on entre dans une optique d'apprentissage, donc écrite et lue de la langue, comme avec M. Diakongo, c'est quelque chose qui est vraiment un plus, parce que ça vient rajouter toute une dimension pratique. Donc pourquoi pas? Et ne vous méprenez pas, contrairement aux idées reçues, les langues africaines s'écrivent. C'est clair. Moi j'ai une petite remarque, c'est les personnes qui qualifient les jeunes et les enfants de déracinés. Mais il faut voir aussi la dimension des parents qui préconisent et mettent en priorité la connaissance de langues occidentales, donc l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Alors que ces langues sont inhérentes à nos cadres de vie. Il faudrait qu'on concilie les deux au bout d'un moment. Oui, et outre ce problème, on peut les apprendre après. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre d'instituts, d'organisations privées ou publiques où l'on peut apprendre ces langues. Et puis pour n'en citer qu'une, il y a la Maison de l'Afrique. Il y a les universités, comme elle a dit, des instituts. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Ce n'est plus difficile d'apprendre les langues. Allons-y. Et n'oubliez pas, dans l'Aïd, ils vous écoutent. Les filles de la populace, c'est la culture afropop de la masse. À bientôt.